Et là, nous avons un contexte qui est particulièrement difficile, puisque pour voir là, il y a presque 30 mois, depuis la dirigé le pays, il y a une bonne bataille qui est bloquée et qui n'est pas capable de faire, même les accords que nous signons, on n'est pas capable d'appliquer. Situation au pays à tout niveau dégradé. Là, on a privé vers une date que un pile acteurs politiques considérés comme date limite. C'est ça, on dit pour Ariel Henry, t'as allé, pour pouvoir qu'il a allé, au moins pour appui accord 21 décembre qui publie dans le journal officiel Le Moniteur. Mais en même temps, tout, depuis dialogue qui t'a fait sur l'obédience groupe éminente personnalité carré comme qui est signé en décembre dernier, bon côté pouvoir, il y a des paroles qui te dit que le Premier ministre a continué de dialoguer et a continué à parler pour qu'on soit capable de rejoindre un accord qui pilage que ça a déjà le 21 décembre. Et l'autre monde qui parle ensemble avec eux dans l'opposition a dit pas de dialogue. Bon côté pas nous, au niveau de pouvoir, au niveau de l'accord 21 décembre. N'a dialogué, si oui, à qui est-ce? Merci, et Geoffroy, pour question. Effectivement, je dis là, nous avons une situation exceptionnellement l'assassinat du président Jovenel Moïse que nous avons combattu. Compréhension politique, nous débattons que la route du dialogue, du compromis, de la concertation, c'est la seule route. Toute l'autre, pas mener aucun côté. Et effectivement, c'est là dans nous. J'en dis là, il y a des négociations qui engagées depuis tantôt 7 mois, sous direction, sous l'égide, sous médiation, éminente personnalité CARICOM yo. Tu gagné un dernier round de négociation qui fait Port-au-Prince. Pour moi, dernier round de négociation, ça est au capital. Parce qu'ils permettent, nous autres acteurs politiques et de la société civile qui impliqués dans la discussion, ils permettent, nous, sans langue de bois, sans faux fuyant, où sont les désaccords? Quels sont les points de désaccord? C'est vrai, et CARICOM quitte le pays après 11 ans, il y a un pays, monsieur. À la vérité, le dialogue n'a jamais été interrompu. Le dialogue n'a jamais été interrompu. Le processus continue. Il y a le dialogue formel, il y a le dialogue informel. Moi-même, c'est un monde qui est mieux placé pour me dire que le dialogue là a continué. Mais de façon informelle. Mais pas sans intérêt parce que qu'on y a, nous pas dialoguer sur tout point qui était dans la discussion, nous avons dialogué sur nos points de désaccord. Nous essayons d'arrondir les angles et pour voir comment arriver à cette entente pour engager le pays sur la voie des élections et surtout une force internationale qui est en route. Nous même toujours dit, pas rien possible en Haïti, élection pas possible sans cette force internationale, la sécurité, la prêté, compliquée, nous pas capables de graser gagner. C'est position SDP. Mais tout compte fait, sous causé et dialogue là, effectivement, les discussions se poursuivent dans l'informel. Malheureusement, moi j'ai un devoir de réserve. Si je rencontre un monde, je parle avec lui, je suis obligé de venir déballer dans la presse tout samedi avec. Mais ça me capable de dire, il y a une discussion qui a fait sur des points précis qui sont nos points de désaccord. Parce que dans la dernière round de négociation nous fait sous l'égide CARICOM, nous avons des points d'accord qui sont. Nous entendons pratiquement sur la manière de monter le CEP. Nous entendons très clairement sur la mission du gouvernement d'unité nationale qui doit émerger du processus de négociation. Nous entendons sur une façon pour nous monter au CAGLA, organe de contrôle. Nous entendons très clairement sur la feuille de route de cette période intérimaire. Nous avons des points d'accord, nous avons des points d'attente, mais nous avons des points de désaccord. Et c'est ce point ça qu'on a travaillé. Je vous l'assure, c'est la vérité. Nous travaillons sur nos points de désaccord. Vous écoutez. Personnellement, je participe à beaucoup de réunions. Mais quand même, Point d'autre ça, ou énuméré là, côté consigné, s'il vous plaît.
Notre dernier round de négociation, les éminentes personnalités de la CARICOM Magique 9, avaient sans stress. fait une proposition cadre pour les négociations politiques. Nous analysons ensemble le cadre de négociation qui a été proposé par la CARICOM. Et gagner des points d'accord émergés à partir du document qui nous a été proposé par la CARICOM. Ok, je me demande de côté consigné ou pas de côté consigné. Maintenant, sur rapport à ça, et les gens qui participent dans la rencontre, M. Michel, rapporté à Journal de Nouvelliste, que c'est, ou même en particulier pour Accord 21 décembre, qui était campé sur des prépiels, qui pas d'accord avec, et projet 4 notamment, point qui mandait pour mettre campé en conseil de transition avec prérogative présidentielle. Nous pas d'accord à ça. Et c'est ça qui vaut et nous et dosado, retourner dosado après plusieurs rounds de négociations. C'est rapporté, rapporté où? Bon, évidemment. Non, je m'batte là. Journaliste batte là. Bien sûr. Dans tout processus de négociation, dans toute bataille politique, toujours gagner un moment de diabolisation. On essaie de diaboliser l'autre pour le mettre en minorité. Bon, c'est le b.a.-ba, c'est la règle. Je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas André Michel qui n'est pas d'accord. André Michel défendait la position du 21 décembre. Je faisais partie d'une délégation, me disant responsabilité, j'ai exercé ma responsabilité. Et c'est pas André Michel, c'est toute la délégation qu'il faut voir. Et ça le tayé. Bon, conseil de transition, effectivement, qui était proposé, Sordia, c'est très important parce que c'est son point de désaccord. Il y a des gens qui disent, faut que conseil de transition, il gagne toutes les attributions présidentielles. Et position que nous-mêmes nous défendons, on dit, écoutez, on ne va pas rétablir la présidence de la République d'Haïti. Dans toute sa forme et teneur, c'est-à-dire avec tout pouvoir que la présidence gagne. Et nous avons soutenu que, dans le cadre de ce dialogue, nous pouvons accepter de concéder ou bien de donner au Conseil de transition certaines attributions qui, en principe, relevaient de la responsabilité du président de la République. Mais on ne peut pas confier au Conseil de transition toutes les attributions du président de la République. Parce qu'on ne peut pas rétablir la présidence en dehors des élections. La seule manière de rétablir la présidence de la République, c'est à travers des élections dûment convoquées par qui de droit et que la population a tranché. Ça, on n'avait pas rejeté, alors je clarifie rapidement, on n'avait pas rejeté la proposition de la CARICOM. Au contraire, nous étions d'accord et nous sommes d'accord avec le texte de la CARICOM à 80%. Évidemment, il y a la discussion était bloquée sur la gouvernance. Sous conseil de transition, hein, M. Michel. C'est là le débloqué sous conseil de transition. Maintenant, on se dit que nous avons des rencontres informelles ou pas déballer dans la presse et ça que tu dit. Nous allons vous dire ça que tu dit, mais dis-nous au moins à qui est-ce qu'on a discuté, puisque si c'est des rencontres pays capable de connaître, à qui est-ce qu'on a discuté actuellement? On connaît, ou c'est un journaliste. C'est normal qu'on pose une question. Hein? Moi, comprends tout, c'est normal que si je rencontre un monde, parle avec mon nom, il tape très maladroit matin pour me dire, nous devons rencontrer X, nous devons rencontrer Y, mais de qui ça nous a discuté? Je peux pas faire ça. Mais tout compte fait. Et je ne peux pas dire le matin, mais ce n'est que partie remise. Puisque le processus avance, il viendra un moment où il y aura une entente, l'entente sera conclue, et tout le monde verra ce qui a été fait. On n'a pas besoin d'anticiper, parce que l'anticipation, c'est la dynamique. Toute force, nous pas seulement avec eux qui sont en opposition, hein, puisque ils ont en pile, il y a plusieurs regroupements, il y a un compte qui parle d'un regroupement, qui est dans un regroupement, qui est un regroupement, il y a l'autre regroupement politique qui a le fait qui est en opposition. Hein. Tout ça, me parle ensemble avec le journal de Nouvelliste sur NDNIA, il dit par contre, quel rencontre ni formel ni informel avec aucun monde, ni dans l'accord 21 décembre, ni dans primature, ni avec membres groupe éminent personnalité CARICOM. Bon, c'est parole Lyon contre parole. À nous venir sur l'autre point, 7 février là, il a annoncé plusieurs mouvements et déjà
je dis à la nouvelle Jean et Port-au-Prince levé et plusieurs autres villes provinces levées avec pays à pratiquement tête en bas et pour 7 février pour demander et puis au demander Premier ministre Ariel Henry aller on prend comme argument accord 21 décembre qui positionne sur ça sur 7 février hein? Bon, la première chose, c'est que moi, je vis avec satisfaction que celles et ceux qui n'avaient pas signé l'accord du 21 décembre, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui réclamaient l'application de l'accord du 21 décembre. C'est déjà intéressant, au moins, on reconnaît que l'accord du 21 décembre existe et son règlement important. Mais ça me capable de dire, l'accord du 21 décembre 2022 avait prévu une passation de pouvoir à des élus issus d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il n'y a pas eu d'élection parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies. Il n'y avait aucune élection qui était possible en Haïti, ni en 2022, ni en 2023. À moins qu'on ait fait l'élection pour gagner. C'est conditions sécuritaires. Vous dites? Qui est-ce qui était là pour créer conditions sécuritaires propices pour l'élection? Depuis 14 mois, le gouvernement de la République, ayant analysé la complexité de la situation sécuritaire du pays, ayant constaté que le pays est pris en otage par des chefs de gang, le gouvernement a sollicité une force internationale. Cette force internationale aujourd'hui est en route. Cependant, la vérité, tout le monde comprend ni, je dis, l'impossible pour élection faite, n'est pas possible en 2022, n'est pas possible en 2023, élection jusqu'à présent n'est pas possible à toujours, sans cette force internationale, à moins qu'on fasse une élection pour gagner. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Là, on comprend bien. Là, on capte son parole et son contraire en même temps. Soit on dit, c'est une façon pour diriger, pour prendre pouvoir, pour un président, c'est pas les élections. En même temps, nous parlons de 3 ans de vino là, n'a dit conditions pas réunies pour gagner l'élection. Faut comprendre que là, et au monde qui nos positions capables de sentir une sorte de dissonance cognitive. C'est nous qui là pour nous organiser, créer conditions pour nous faire élection, mettre sécurité pour élection, pour créer conditions sécuritaires pour que l'élection capable faite. C'est nous-mêmes quoi qui dit pas de conditions pour que pas de conditions sécuritaires pour que l'élection faite. Donc nous étions là sous pouvoir. La Cléon n'est pas de sécurité pour organiser l'élection, mais en même temps, c'est le gouvernement qui était doué, c'est le Premier ministre qui était doué établir sécurité pour permettre l'organisation de l'élection. Quelque part, M. Henry et M. André Michel, il était sous pouvoir parce qu'il a échoué pour bonne sécurité. Ça veut dire qu'il bénéficiait pour toujours être sous pouvoir parce qu'il a échoué dans bonne sécurité. Pour capacité. Écoutez, premièrement, moi c'est une vérité, une justice, une vérité pour nous dire. C'est pas un nom qui dit pas de sécurité dans le pays. Hein. C'est pas un nom qui dit élection pas de café en 2003 en 2024. Il se constate, tout le monde constatait que c'était impossible d'avoir des élections en 2022 et en 2023. Il n'est pas possible. Parce que, pour un pays qui est pris en otage par des gangs, sauf en élection, c'est pour gagner au appel. Heureusement, le Conseil de sécurité a validé l'envoi de cette force multinationale pour aider la PNH à lutter contre. La force, pour toutes les informations, est en train de se mettre en place. On aura la force dans un avenir pas trop lointain. Et à ce moment-là, les élections seront possibles. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est la poursuite du dialogue pour nous créer les conditions d'équilibre politique nécessaires avec un gouvernement d'unité nationale, avec un CEP crédible, avec un conseil de transition ou bien un dans ses attributions et ensemble, le SAR, conditions à réunir pour aller à l'élection. Justement, ces deux volets que tu as, M. Michel, ces deux volets que tu as, ça plus facile là,
ça plus facile là, nous pas arriver faire dans deux volets pour créer conditions. C'est conditions sécuritaires, et son climat politique, côté que nous avons un minimum d'attente pour nous aller dans l'élection. Plus c'est presque 3 ans, depuis qu'on a tourné en rond, nous pas jamais capable de voir ça qui plus facile là, qui paraît, entre guillemets, puis c'est pas qui c'est consensus politique là, nous pas arriver à mettre d'accord sur ça. Et maintenant, pour l'autre question, avant nous avancer sur une ou deux autres questions, comment comprendre déclaration collègues dans la politique, pas collègues dans le pouvoir, mais collègues dans la politique en général. Et moi, Jean-Charles qui dit qu'il demande des partisans lui pour caser PIA, et bien lui-même l'avait dit reconstruire. Comment comprendre ça, déclaration ça? Donc, pour le bagage, c'est que m'a dit, ça qui gagne. Allô? M. Michel? Allô? Premier ministre. Allô? Oui, vous pouvez reprendre? Oui, moi dis, en ce qui concerne les conditions politiques qui doivent créer pour l'élection au fait, moi-même, ça me constaté, c'est que depuis 2 ans, le Premier ministre Ariel Henry s'engage dans un dialogue franc avec les autres protagonistes. Il y a des efforts qu'il fait, il conclut accord 11 septembre, il conclut 21 décembre, et aujourd'hui encore, il est dans ce processus pour rechercher l'entente nécessaire pour aller à l'élection. Moi, je de toute façon, si de à quoi ça, si de à quoi ça, en septembre, 21 décembre, à quoi comme ça, c'est bon d'avancer. Non, moi, je constate sa bonne foi. Deuxième bagaille, c'est la question sécuritaire. J'en dis là, ça sont questions complexes, parce que aujourd'hui, l'État haïtien pas en mesure pour garantir, et c'est avec amertume qu'il faut le constater, l'État haïtien pas en mesure pour garantir sécurité sur tout le territoire. Il y a des chefs de gang qui contrôlent une bonne partie du territoire. Les élections ne sont pas possibles dans cette situation. Voilà pourquoi on a demandé une force internationale qui, heureusement, est en train de... Vous dites ça plusieurs fois, Michel. Venez sur question que je pose tout à l'heure. Et réaction sur les déclarations. Il est impossible de sortir de cette situation sans cette force internationale. Voilà pourquoi nous nous battons pour ça, parce que nous autres, nous ne supportons pas les camps. Maintenant, sur la déclaration de Moïse Jean-Charles, c'est sa déclaration. C'est sa déclaration et c'est sa responsabilité. Pas besoin de faire un commentaire sur lui. C'est sa déclaration, c'est sa responsabilité. Pas besoin de faire un commentaire sur lui. C'est pas la peine. Ok. Maintenant, quand on surtout venir avant la question ça, c'est parce que il semblait en pile avec position où tu comprends sur Jovenel Moïse, bloquer PIA et mettre barricades et que pas de monde qui est avec Jovenel Moïse capable de passer le décalote et je dis là on trouve de l'autre côté de la barrière, c'est une gars dit ça comme ça, on a pouvoir et Océan Fasta qui pratiquement qui même discours. Et comment sentez-vous l'on pouvoir et ou trouve dans situation ça avec opposition qui a fait ça ou même ou t'es qu'on fait l'autre dans l'opposition? Expliquez-nous état d'âme. Bon, ça me capable de dire, c'est que gain de métier. Dans le métier ça c'est le métier qui fait que mon yo qu'on modifie position yo. Journalistes modifient position yo, la presse qu'on modifie position, les hommes et les femmes politiques qu'on modifie position yo. Nelson Mandela, avant que j'étais devenu l'homme de paix, de dialogue, j'étais chef de lutte armée. Il avait pris les armes contre un gouvernement de son pays. Bon, c'est la vie politique. Biden te dit le pape candidat encore, qu'on y a le candidat. Bon, je ne veux pas commenter la déclaration de Maurice Jean-Charles. Il y a une circonstance qui fait le fait lui. Il assume la responsabilité de sa déclaration. Mais pour moi... Non, je comprends déjà. Je ne peux pas commenter là. Pour moi, même commençant pour faire même déclaration, ça qui n'a pas pour moi, aujourd'hui, chacun assume son histoire, son passé, ses déclarations, ses actes, ses faits. Pour moi, aujourd'hui, Haïti a besoin de dialogue, de paix, de concertation, de compromis pour construire un avenir meilleur. C'est ma position, c'est ma conviction et c'est là-dedans nous y est. Et ça arrive. Vous assumez vos anciennes déclarations? Vous n'avez aucun regret? Non, mais écoutez, ça fait partie de l'histoire. Vous n'avez aucun regret? Écoutez, je suis encore
sur le champ de bataille. Lorsque le moment sera venu, les maps font mémoire. Il faut m'écrire mémoire, le moment arrivé. Ma bien pour me parler de ça, regret par regret. Mais pour le moment, on est encore dans la dynamique de l'histoire. On avance. Madame Baron, c'est bien fini. Non, mais, avoir un question. Attends. Bon, mais ces stratégies de bataille politique, elles ont des conséquences sur la vie des gens. Il y a des gens qui mourent, il y a des business qui crasent, l'économie nous prend gros coup. C'est quelque part conséquence de ça n'a vivre là en termes de récession économique pendant 5 ans et suivi. C'est une banalisation d'un discours politique violent qui vient presque tourner la norme. Ou survoler lui presque dans une ballerine qui font pas de danse, c'est c'est soit de l'irrespect, du cynisme, au combat qui pire, et on carence pratiquement d'empathie ou de reconnaissance de ces errements qui t'a nécessité à cette phase côté pays a pratiquement une spirale terrible pour au moins vous avez dit excuse, Maître Michel. Et si on lecture qui posait comme ça sur ce fait dit là, comment réagir à lui? Bon, si on veut faire le diagnostic de la situation, nous sommes capables de faire tout en émission sur lui. Nous sommes capables de faire tout en émission sur lui, nous sommes capables d'écrire tout en livre sur lui. Si on veut faire le diagnostic, si nous peser le pour et le contre, qui ça qui conduit nous à situation de délabrement nous aujourd'hui, eh bien, nous sommes capables de toujours faire. Nous sommes capables de toujours faire. Et parce que aujourd'hui, situation pays, il résultait de plusieurs bagailles. Il résultait fond système d'exploitation économique depuis le début. On l'État qui pas arrivé produit richesse et qui quittait en minorité prend contrôle tout le pays, qui créait une disparité sociale enragée et qui aujourd'hui a devenu en quelque sorte tourné en véritable bombe. Non, mais ma parle, cause ça, c'est des causes structurelles, et je pense ça, et intellectuellement, et c'est honnête, et de reconnaître qu'il y a des problèmes structurels qui datent de fondation paysanne, mais je vous parle de conjoncture précise. De 2018 à aujourd'hui, avant que le président Moïse mourit, il y a eu une stratégie de bataille politique, pays-loc, qui a eu des conséquences constatées. Première conséquence là, c'est que l'économie a crasé, en tout cas, plus crasé que j'en ai crasé, mon petit business, mon mourit, et nous observer, et ceci, c'est des organisations de défense des droits de l'homme et des communautés observer que gain des communautés qui viennent hyper armées, d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique, il y a des gens qui ont utilisé ZAM pour dans la bataille politique là. Bref, des choix d'hommes politiques en cours de fait à un certain moment de la durée qui a des conséquences sur la vie. Moun et jodi à la répétition ou aggravation ou on continuité dans le même pattern par rapport des acteurs politiques, je dis à qui dans l'opposition. Moun k'ap gade acteurs politiques de l'opposition moun k'ap gade acteurs politiques d'une manière générale pardon du pouvoir de l'opposition. Je dis mais c'est pratique ça mettez nous là, je dis à. Et l'on parle là, Jordan dit là, aucune excuse, dit l'on a écrit mémoire, c'est comme si m'badou, j'en me dit là, ou a traversé son moment dramatique dans l'histoire, tant qu'on ballerine qui a exécuté un pas de danse. Il y a des gens qui ont considéré que ce cynique ou à la limite c'est de l'irrespect. Comment on réagit sur ça, M. Michel? Monsieur Alphonse, oui. C'est très injuste de cantonner le problème haïtien seulement à des questions de bataille politique conjoncturelle.
c'est très injuste de cantonner le problème haïtien. Bon période, ça. Attendez. C'est très injuste de le faire. Et écoutez, je peux répondre. Non, mais je peux le faire. Je peux répondre. Mais Michel, il y a des possibilités pour répondre ou pour argumenter. Moi, bon période pour là. Côté ou même des responsabilités en tant que responsable politique. Côté acteur, ça m'a pas là. Magique 9. Allez-y, s'il vous plaît. Sans stress. D'accord. Je répète. Pour moi, c'est très injuste. Pour qu'on prend tout ça n'a vivre là, et puis pour remonter seulement à 2018, dans l'épisode bataille politique Pays Loc. Bon, à aucun moment de la durée, je ne pas fait ça. Non. Maître Michel. Non, Maître Michel. Je fais ou je pas fait? Ok. Si vous pas fait, non. De fait, je parle de période pour là. Je parle de période. 2018, à fin période d'opposition, quand vous venez dans le pouvoir. Et je dis à des acteurs politiques qui en face qui ont utilisé les mêmes stratégies et ont toutes des conséquences sur la vie des communautés. Et il y a eu 2 observations pendant la période ça. Pays Loc, récession économique, dépôt de bilan, fermeture de business, perte en vie humaine, et on le constate, armement des communautés par des éléments des 2 côtés de l'échiquier politique. Donc, des constats objectifs. Commentez-vous. Écoutez, on a moins dit, 2018, bon, comme on dit, mais pas sorti, et effectivement, c'est pas sorti, des potifs, très honnête dans ce sens-là. 2018, le mouvement Pays Loc de 2019 a été une réaction de la population face à un pouvoir qui n'avait aucun respect pour les citoyens. Un pouvoir qui faisait ouvertement alliance avec les gangs, un pouvoir qui dilapidait les caisses de l'État. Ça a été une réaction de la population. Évidemment, on peut porter n'importe quel jugement, on est capable de dire que cette réaction était excessive, c'était pas nécessaire de faire tout ça. Bon, on peut dire tout ça. Et pour moi, Pays Loc, fondamentalement, le mouvement Pays Loc de 2019 a été une réaction de la population face à un pouvoir qui, par aucun respect pour les caisses de l'État, un pouvoir qui ouvertement fait alliance avec gangs, et c'est dans pays là, les gangs qui nous empêchent de circuler à travers le pays, et c'est tout également résultat en population qui était frustrée par rapport à ça la vivre comme inégalité sociale qui pas commencé en 2018 sous Jovenel. Donc le leadership politique, si j'ai bien compris, non, mais Michel, c'est une conversation. Moi, m'avais comprendre. Parce que le pays doit avoir droit à des hommes d'État, à des hommes éclairés, visionnaires, qui exercent un leadership responsable, même s'il y a des contradictions politiques qui ont fait de manière non préjudiciable pour les communautés, de manière non préjudiciable pour l'économie, de manière non préjudiciable pour les vies. Et M. Michel, donc il y a des gens qui ont des exigences vis-à-vis de monde qui est dans la représentation politique là. Et justement, il y a cette carence et ce sont ces pratiques politiques qui se sont répétées et qui baillent résultat ça il bail là. C'est pas pratique politique seulement. Attendez une seconde. Non, mais ça, auquel on va pas rendre compte. On va pas rendre compte. Le wap dit comme ça. C'est pas pratique politique seulement, pratique politique tout. Non, le wap dit comme ça. Le wap dit comme ça, ou faire porter responsabilité tout mal le pays à monde qui réellement non situation de contestation, non situation de revendication. Oh, okay. C'est pas ça. Maintenant, est-ce que pratique politique ça yo? Le dit comme ça. Mesdames et Michel. Le dit comme ça. Ou garder un seul côté. Vous ne voyez pas l'inégalité sociale. On a aussi bien rapide. Attends. Pratique politique. Mais Michel, il y a des gens qui vous interpellent et souvent on dit barricade nous, c'est avenir nous.
si nous croisons à Jouvenel, ballon calotte dans Bekli, et bon paquet l'autre déclaration qui acte et qui fait que nos perceptions des critiques par rapport à des éléments de langage. Alphonse, vous êtes journaliste, n'importe journaliste ou intellectuel. C'est pas André Michel qui a inventé barricade. Non, barricade inventé depuis toujours. Non, barricade, c'est pas les 5 inventé barricade, quand un certain monde l'a tué. Ou t'as dit barricade, c'est Avenir. Vous avez lu le mouvement de mai 68. Est-ce qu'on te dit ou pas? Barricade, non, c'est Avenir. En France. C'est pas moi qui ai inventé barricade. Effectivement, aujourd'hui encore, à chaque fois que mon situation, que la bataille politique, bataille sociale, il y a peu de revendications passées, ils ont utilisé barricade. Non, après la main, l'autre monde, même pas à un certain moment de la durée, ce maître de Michel, ce discours politique pas dit à ses militants, à la population, camper sous barricade, nous, ça Avenir, nous. Oui. Eh ben. Allô, Robertson, on va faire une temps de discussion. Non, mais est-ce qu'à un certain moment, pas dit barricade, nous, c'est Avenir, nous, camper des barricades, nous? Je l'assume. Ok. Maintenant, on dit. Comme si aujourd'hui, et comme si nous après, à partir de la fin de classe, Mandela a parlé qu'on livre. Mais justement, pendant toute période, ça, M. Michel, si mon pas de l'école, business crasé, l'hôpital a des difficultés, communauté au vin pire. Mais aujourd'hui, quand vous tenez un discours, c'est dans le dialogue nous parler, c'est dans l'élection nous parler, votre discours aujourd'hui, M. Michel, c'est un discours, je peux dire, d'homme qui est au pouvoir, mais c'est un discours fondamentalement républicain. Vous tenez ce discours aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, et en face de vous, il y a des gens qui tiennent un discours qui, à un certain niveau, semblable à sorte et qu'on Kembéo. Voilà pourquoi, mon yo a l'impression, plus pour impression, on a constaté que nous avons un cycle politique qui fait que, quand la roue tourne, ce sont les mêmes formules qui sont utilisées, avec les conséquences que nous connaissons, et M. Michel. Maintenant, sous ça, nous aller sous 7 février, sous appréhension gagnée et sous d'autres problèmes. Écoutez, on ne peut pas faire à un homme politique ou à un journaliste le procès d'avoir modifié son discours, d'avoir modifié sa position. On ne peut pas fondre un journaliste. Il y a des gens qui disent, bon, regardez ça la presse en 2004, etc. Regardez Jean Recogna. Il y a des gens qui disent, mais Jean la presse en 2015, mais Jean Recogna. Mais ça, tel homme politique t'a dit, mais ça l'a dit qu'on on ne peut pas faire ce procès à un journaliste ou à un homme politique. Pourquoi? Pour moi, aujourd'hui. Pourquoi? Hein? C'est comme si une bado. Pourquoi? Mais justement, pourquoi? On doit faire, pardonnez-moi une seconde, je te fais un argument, je vous soumets un argument, bon, mon contre-argument. Mais justement, c'est parce que la responsabilité politique, la responsabilité, on va dire, bon, au point, au-delà du légal, la responsabilité pénale et personnelle, mais l'on est bon femme politique ou campé. Et, quel que soit ça comme décision, si décision, hein, il y a des conséquences positives, fructueuses pour le pays, c'est tout à votre honneur. Mais l'on prend des décisions qui, et il y a des conséquences fâcheuses, gagner dans tout pays sous la terre, nous tirer les conséquences de leurs inconséquences. Et dans le pays côté gagner, échec politique, échec d'une stratégie politique, que c'est un échec électoral ou que c'est un échec d'une bataille politique, les gens assument leurs responsabilités et tirent les conséquences. Et c'est aussi valable pour des gens qui sont dans la presse. Si n'a pas exercé politique, aussi n'a pas exercé des fonctions et d'information sans pas gagner responsabilité qu'assumer, où est-ce que nous allons aller là, s'il n'y a pas de procès à faire, s'il n'y a pas de compte à rendre par rapport au positionnement, par rapport à nos actes, M. Michel? Non, bon point d'accord avant là. Là, mon point d'accord. Avant, on est en politique responsable de ses actions. Faut à chaque moment, ou garder position, ou amender ça pour amender la donne. Et c'est une raison qui fait moi-même, qui a une histoire politique, moi dire, dans ce pays, il y a trop de clivages, il y a trop de divisions. Désormais, il faut s'engager dans le dialogue, dans la concertation. Comme stratégie de combat politique,
pour régler les conflits politiques, mais également comme méthode pour arriver à l'apaisement social. D'accord, ça va. Et sur ce point, on est d'accord. Mais moi, je dis, les wap gade réactions, ou pas qu'à garder réactions, sont pas garder actions. Ou pas capable de garder mouvement pays loc, sont pas garder qui ça qui te provoqué. Ou pas qu'à garder sa journaliste dit en 2004, sont pas garder comportement pouvoir te gagner. Ou pas capable de garder sa journaliste dit en 2018, sont pas garder comportement politique qui te gagne période là. Ou pas garder ça qui te dit en 2015, du côté de l'opposition, de la population, sont pas gardés comportement pouvoir qui est en place là. Même j'entends, ou pas capable de garder réaction moun cité soleil, belle dans quartier populaire, sont pas dit tout quelque part. Ce sont les victimes d'une situation économique et sociale injuste depuis plus de 200 ans. Mais, le plus important, c'est qu'il est venu le moment de nous entendre pour aller ensemble vers l'avant. Madame Michel, merci en pile. Bonne journée. On continue? Vous avez une question? On a demandé, je me comprends ça avec ça l'a expliqué. Il dit c'est pas que politique là qui va résultat que nous avons là, mais quelque chose. C'est ça, d'accord ça tout, au moins d'accord avec tout quand même. Oui, mais on dit ça. Oui, même d'accord ça avec. Dans le temps de bouche qu'on d'accord ça. Maintenant, si c'est pas que politique, si c'est pas que politique là tout. Oui, même d'accord, oui. On va regretter ça, parce que tu vas regretter rien. Samedi? Ou tu vas regretter, on va regretter ça tout? Non, je n'ai pas dit ça, Moi, je dis, la bataille, bon, le cap venir, ma pour retourner, même Jean et l'autre écrit la nouvelle Héloïse, retourner, sous sa fête, sous passé, etc. Mais bon, les m'a tourné, même tout, ce n'est pas encore le moment. Bon, même assumer tout ça me défait par rapport à Jovenel Moïse, toute bataille pour toute raison, me sont dit, malheureusement, et Jovenel en condition le Montréal, que me toujours condamné. Alors, pour nous finir, moi-même, je pense que 7 février, il n'y aura pas de passation de pouvoir. Parce que pas de bien élection. Les conditions sécuritaires n'ont pas permis de réaliser les élections. Et le Premier ministre Ariel Henry va continuer à poursuivre le dialogue avec les différents protagonistes pour arriver à cette entente politique nécessaire pour nous permettre que nous finissions avec période de transition. Mais l'autre bagaille, faites-moi confiance, je vois qu'il y a une alliance qui se fait entre les gangs, des drogue dealers et des politiciens etc. Franchement, ça ne marchera pas. Ça va permettre de faire une déstabilisation en plus, ça ne donnera aucun résultat politique. Voilà. Vous candidat à la présidence? Vous dites? Vous candidat à la présidence? Est-ce que moi, candidat à la présidence? Écoutez, nous faisons toute matière, on a parlé là, nous dit, conditions beaucoup réunies pour élection faite. Et puis, mon ami. Imaginez-nous, dans SDP, nous ne pas jamais parler de élection présidentielle, parce que c'est pas dans ça, nous, on n'a pas parlé de qui est le candidat pour député, pour sénateur, pour magistrat. Nous, avons travaillé avec un bon groupe christien à 21 décembre pour nous construire une grosse alliance politique. Et puis, quand il y a un matin, on pose une question, est-ce que je suis candidat à la présidence? Non, parce que moi, j'ai un peu de mobilisation sur nos réseaux sociaux, moi, j'ai partisans qui étaient sur champ de masse, qui ont banderole, qui ont pancarte, et ça ressemble avec schéma monde qui va le candidat, et vous, ça me pose une question. Non, j'ai des partisans. Mes partisans sont libres de ça dit, de ça fait, au gain droit, ça. Et mes partisans, mais, écoutez, mais, nous pouvons dans dynamique, ça. Nous pouvons dans dynamique, ça. Il faut attendre. On nous mette sécurité dans notre pays, dans force internationale d'avenir. On nous mette, on cherche un temps là pour aller à l'élection, c'est ça qui est plus important. Bonne journée, Maître Michel. Merci. Merci, Alphonse, merci, Geoffroy. Merci, le Sénat, et puis, bon, l'autre jeune homme qui peut ton dose dans l'émission bien. Julio Célestin. C'est pour ton dose. C'est pour ton dose, émission, dose théâtrale, beaucoup d'humour, ça me fait beaucoup de plaisir. Robertson n'a pas là, vous, Maître Michel. Robertson, nous battons bien, non? Là, oui. Oui, Maître Michel, vous dites c'est, bon, alliance gang, moun drogue, etc. Drogue dealer. Vous avez des détails sur ça, s'il vous plaît? Rapidement, même si c'est évident. On va être évident. Alors, est-ce que c'est me dit, Magique 9, son émission de qualité, les gars des journalistes de qualité là-dedans, il y a un monde qui va demander pour me des détails, mais c'est évident. Pas de débat sur ça. L'homme dit que je dis à la, une alliance qui est faite avec des trafiquants de drogue, connus, des chefs de gang,
Et quelques leaders politiques, et qui a fait rouler le débat, et qui dans la rue matin, et qui a soin de l'autre côté à négocier le pouvoir. On n'a pas besoin d'explication. Ouais, c'était Je sais dans ce pays. On va casser Tout je sais. Et moi dis que, et j'ajoute, pour dire que cette alliance, il peut permettre de bouler quelques caoutchouc. Il peut permettre de faire quelques désordres en plus, mais cela ne donnera pas de résultat politique. Ça qui a pas de résultat politique, c'est le dialogue qu'on la donne. Dialogue là pour nous dans entente politique là. Et ensuite, force internationale là qui peut venir pour nous mener un pays à dans l'élection. Pour les gens qui quittent Caillou, tourner la Caillou. Pour les gens qui ont business, faire bien business, relouvrir. Pour tout le monde tourner à l'école. Pour toute activité reprendre. Pour les gens dans le sud, venir Port-au-Prince. Pour tout le monde circuler dans tout le pays. C'est ça qui a pas de résultat. Et franchement, hein, c'est des méthodes qui ne peuvent porter aucun résultat. Il faut le comprendre, le peuple n'a pas marché là-dedans. La population n'a pas marché. Merci, M. Michel. Merci, M. Michel. Méthode utilisée depuis 2018, pas de résultat. Merci, bonne journée. Vous dites Méthode 2018, vous dites pas de résultat, ou quelque part, ou évoluer dans la façon politique là. Méthode, je ne vais pas commencer en début. Le coup là doit vous changer, M. Michel. Bonne journée. Mais arrivez pendant la tête il faut bien faire l'histoire. Il ne va pas commencer en 2018. Oui, c'est oui. pas en 2018 que je commence. Moi, je personne Alphonse, puis grand passo, là, de depuis qu'il est. Très bien, ok. Vous parlez de D'accord, Bonne merci. journée, là, bonne Merci. Merci de m'avoir invité. Les femmes outils. Merci. Bonne journée. Merci.